Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, tout va bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet très répandu. Que ce soit chez les musulmans ou les non-croyants, bien sûr, de partout, mais même chez les musulmans, c'est extrêmement répandu. Et c'est assez triste parce que c'est un sujet qui est un peu sensible, quoi. Enfin, moi, ça me fait de la peine. Ce genre de sujet, ça, quand j'entends des gens comme ça et tout, ça me fait de la peine. Alors, on va parler de la calomnie et de la médisance. Alors, déjà, qu'est-ce que la calomnie et la médisance? La calomnie, c'est de mentir, c'est de dire des choses dans le dos de son frère ou de sa sœur, en sachant que si tu le disais en face, ça ne lui plairait pas. Mais surtout si tu mens. La calomnie, c'est en fait quand tu pars dans le dos des gens en mentant. Et la médisance, c'est quand tu dis quelque chose qui est vrai. C'est quand tu dis quelque chose qui est vrai par rapport à ses frères ou à cette sœur, mais qu'elle n'aimerait pas entendre dans son dos. Même si c'est vrai ce que tu dis, ça reste de la médisance en fait. Si c'est vrai, garde-le pour toi. Ça n'a pas d'utilité. C'est mieux de le garder pour toi. Ça va pas t'amener à grand chose. Au contraire, si tu parles, si tu dis que tes chansons comme ci, comme ça va changer la vision des. Ça va changer leur vision en fonction de cette personne. J'ai plusieurs hadiths par rapport à ça d'ailleurs. On va commencer par parler de la calomnie, pardon, et ensuite de la médisance. Ah voilà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: évitez la calomnie, car la calomnie est plus grave que le péché de l'adultère. Ça, j'étais choqué, je vous mens pas, je l'ai appris tout à l'heure en recherchant des petites choses. J'étais choqué. L'adultère, c'est quoi? L'adultère, c'est d'avoir des rapports sexuels avec une autre personne que son mari. Déjà, la fornication, c'est d'avoir des rapports sexuels hors mariage. Mais l'adultère, c'est d'avoir des rapports sexuels quand t'es marié, genre. Et pas la calomnie. Comme nous dit notre prophète, c'est plus grave que l'adultère. Moi, vraiment, j'étais choqué quand j'ai appris ça, subhanallah, ça m'a fait trop peur. C'est plus grave que d'aller tromper son conjoint. Éviter la calomnie, car la calomnie est plus grave que le péché de l'adultère. Celui qui calomnie un croyant, même s'il est innocent, subira la punition de Dieu jusqu'à ce qu'il soit pardonné par celui qui l'a calomnié. Donc la personne qui a été calomniée ne l'a pas donné son pardon, Allah continuera à la punir. Sachant que la calomnie c'est le pire parce que, enfin pour moi c'est le pire entre les deux parce que tu mens sur le dos de ton frère, tu mens, tu crées une mauvaise image. En fait, moi ça me fait de la peine. Parce que cependant, je me dis comment il y a des gens. Comment on peut pas avoir de compassion, genre. Je sais pas si moi qui suis un peu trop sensible ou au contraire quand je vois ça, ça me fait de la peine en fait. Moi ça fait de la peine. Mais enfin, je sais pas, ça a rapport à la sensibilité quand même, mais c'est. En fait, c'était une bonne personne. Si tu sais qu'au fond de toi, ça va la blesser, tu le dis pas, genre. Après, je dis ça, mais moi, ça peut m'arriver. Si jamais je m'embrouille avec une personne et que je sais que la personne m'a fait un coup, un sale coup, je peux très bien, on va dire. Enfin, peut-être pas c'est calomnier, parce que calomnier, j'avoue, c'est mentir dans son temps. Mais genre, je la taillerai peut-être dans son tout ça. Là, c'est pas bien, mais ça se trouve tellement. Moi non plus, hein, attention. Ça, je le répète et je le répète tout le temps, tout le temps. C'est pas parce que je fais des vidéos que je suis sincère. Bien loin de là, au contraire. Je sais ce que j'ai fait dans ma vie, dans mon passé, donc justement, je ressens le besoin de faire ça pour Allah. Je crois qu'il y a un verset, je sais plus si c'est un hadith ou un verset du Coran qui disait que si les gens te voient avec enfin si les gens ont une bonne impression de toi, parce que tu fais certaines choses, c'est parce que Allah, il cache, il dissimule tes péchés avec ce voile de bonne action. Moi, vraiment, je vous le dis, juste là, je vous parle juste de religion, je suis un humain lambda, comme tout le monde. J'ai une vie tranquille, des fois je m'énerve dans la vie, ça m'arrive, des fois j'ai ça. Faut vraiment pas croire que je suis sans ça. Et moi, des fois, je dis exactement ça. Quand je suis des comptes Instagram de religion et tout, je me dis,
machin, là c'est vraiment une bonne personne et tout. Alors que ça se trouve, elles sont exactement comme nous. Elles sont exactement comme j'ai dit. Et certaines ont déjà dit, genre, faut pas penser qu'on est des chiens, je sais pas quoi, on a tous des, euh, des points faibles, des points forts. Oui, voilà, enfin, tous on est tous humains, quoi, voilà. Cela dit, met en évidence la sévérité de la calomnie et souligne la nécessité d'éviter des fausses accusations. Les réputations d'une personne est une chose précieuse en islam, et diffamer quelqu'un sans preuve est considéré comme une grave violation des principes éthiques et islamiques. C'est pas longtemps. C'est pour ça que la calomnie, voilà, c'est pas bien. Surtout sur les bonnes personnes. Enfin non, c'est pas bien sur tout le monde. Mais quand tu vois une personne bonne, une personne gentille, pourquoi tu vas dire cette personne? Pourquoi tu vas dire du mal? Même si tu l'aimes pas, pour façon, si une personne calomnie une autre, normalement, c'est que de base, ils ont déjà eu des problèmes entre eux. Il y a déjà eu des petits désaccords. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la calomnie. Maintenant, ça fait 6 minutes et 17 que je suis en train de tourner. Je vous jure, j'ai l'impression que j'ai parlé pendant 30 secondes, pas plus. Vraiment, c'est une dinguerie comme le temps là. J'ai l'impression d'avoir dépassé pas plus. Non, allez, pas plus d'une minute. Ça fait déjà 6 minutes 30 que je débite là, que je parle. Maintenant, on va parler de la médisance. J'ai hadith par rapport à ça. Ah non, je vous ai déjà expliqué. Oui, je vous ai expliqué. Je vous parler directement du hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous ce qu'est la médisance? Les compagnons répondirent: Allah et vos messagers savent mieux. Il dit: c'est de dire du mal de ton frère sans qu'il le sache. On lui demanda: et si mon frère musulman a effectivement le défaut que je lui mentionne? Il répondit: si ce que tu dis est vrai, tu es alors en train de médire, et si ce que tu dis n'est pas vrai, tu es en train de calomnier. En fait, tu commençais par la médisance, c'est parfait. Ce hadith, subhanallah, il est incroyable. De Muslim, apporté par un Muslim. Le hadith et l'ancien que j'ai dit, c'était pas pour Bukhari. Bukhari Muslim, c'était des personnes qui ont rapporté des hadiths qu'ils ont authentifiés à des jours, ils ont authentifiés à des vraiment enfin, un pourcentage d'authentification ultra haut. Donc, c'est vraiment bien. En fait, cette phrase elle est incroyable parce que si ce que tu dis est vrai, tu es en train de médire, et si ce que tu dis n'est pas vrai, tu es en train de calomnier. Alors, médire, ça arrive à tout le monde, je pense que c'est déjà arrivé une fois à tout le monde. Surtout, attention, je parle bien de médire par rapport à un de ses frères. Je parle pas d'un gars genre, il t'a rentré dans la voiture et c'était pas un musulman et tout, et après tu vas dire ton père, oh là là, celui-là c'était. Bah, je vais pas dire. Bah, celui-là c'était un débile, il est trop bête, tu vois, je parle pas de comme ça. Je parle de médire, genre si jamais tu sors avec ton frère, tu vas faire une activité dehors, je sais pas, n'importe quoi. Tu vas faire du sport avec lui et que en rentrant chez toi, tu dis à ta mère par exemple: ah, je suis sorti avec mon frère, mais il est trop nul, genre ouais, il est trop nul, sport c'est ennuyeux, genre vraiment si tu dis comme ça un peu en le taclant, ça c'est de la médisance parce qu'en fait cette personne n'aimerait pas on n'aimerait pas entendre ce que tu dis. En fait vraiment, si vous vraiment la médisance, le remède à la médisance et la calomnie, pour moi, là je parle vraiment de moi, en fait, sur cette chaîne, je vous sors beaucoup de hadiths, de verset de Coran, etc. Mais il y a aussi beaucoup de mon avis. Alors quoi, vrai, je suis personne quoi. Mais j'aime bien quand même vous donner mon avis. En fait, si t'as rien de mieux, en fait, si t'as la médisance de calomnie pour moi, si t'as rien à dire, t'es obligé d'ouvrir ta bouche. Alors qu'en fait, voilà justement, si t'as rien à dire, ne dis rien. Vraiment, ne dis rien. Je vais me passer, j'espère que j'ai pas parlé trop vite d'ailleurs. J'ai pas fait gaffe. Mais si t'as rien à dire de bien sur cette personne, ne dis rien. Ce n'est pas grave si les gens ne connaissent pas ses défauts. Ce n'est pas grave. Après, par exemple, j'ai une question. Ça, je ne sais pas, j'ai une question. Imagine, t'as prêté de l'argent à ton frère, ou alors t'as fait un accord à ton frère, je sais pas, un échange, n'importe quoi. Et tu vois que t'as eu un problème pendant cet échange. Est-ce que tu peux aller dire à ton frère, à un autre frère qui compte faire un échange avec cette personne, est-ce que tu peux aller lui dire: je te déconseille de le faire parce que la dernière fois il a pas été très rigolo, etc. Enfin ça, je sais pas si tu peux dire ça parce que du coup cette personne n'aimerait pas qu'on dise ça de lui, qu'on s'en doute. Même si pourtant c'est elle qui a fait la faute. Ça, je sais pas. En fait, le mieux, je pense. Ah non, mais en fait, je crois que j'ai trouvé la réponse. Le mieux, je pense, c'est de rien dire parce que ça
prier contre des gens, des frères et des sœurs, n'hésitez pas à leur faire des rappels, comme j'ai dit, n'ayez pas peur, il n'y a pas de souci. Même si vous envoie chier, mais même si vous envoie, voilà quoi, il vous envoie, il vous renvoie quoi, il vous envoie dégager. Pardon. Même si il vous envoie dégager, c'est pas grave. Vous avez fait votre part. Mais soyez là pour frère, hein. Ne faites pas rien quoi. Ne faites pas rien. Si vous entendez médire ou calomnier, soyez là pour eux, parlez-leur de, de ça quoi. Parlez-leur de ce qu'il faut. Et ça, si vous leur parlez, je pense qu'en vrai, si vous leur parlez d'un ton calme, vous en fait essayez de montrer le bon exemple. Par exemple, j'étais tombé sur une phrase il n'y a pas longtemps, c'est que l'islam, elle est parfaite, l'islam c'est la religion parfaite. Mais un humain, il n'est pas parfait, donc un musulman n'est pas parfait. Donc s'il fait une erreur, il ne faut pas s'en prendre à l'islam, il faut s'en prendre à cette personne. Et moi j'étais en train de me dire, quand j'ai découvert ça, j'étais en train de me dire, mais subhanallah, c'est incroyable. C'est vrai, en fait c'est totalement vrai. Pourquoi s'en prendre à l'islam, genre dire ouais non, l'islam est trop dur, elle est trop rude, enfin, pourquoi dire ça alors que c'est la personne qui a fait l'erreur. Là c'est pareil, si vous entendez un frère qui calomnie, etc., n'hésitez pas à le dire, même si vous dites ouais bah c'est bon, si on peut pas faire ça, on peut rien faire, etc. Non les frères, ne l'écoutez pas, ne vous faites pas influencer par Didi, vous êtes dans le droit chemin. Alhamdoulilah, dites-vous que Allah a décidé de vous guider parmi les 8 milliards d'êtres humains qu'il y a, et sans compter les autres milliards d'humains qui existent avant tout. Allah a décidé de vous guider, il est là pour vous, il a décidé de vous faire rentrer au paradis, il veut vous faire rentrer au paradis, il veut vous faire passer des épreuves pour voir si vous êtes apte à rentrer au paradis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que même par rapport à la médisance, tout ce que j'ai dit. Si vous voulez, si vous êtes sur le point de médire, retenez-vous. Hein, retenez-vous. En fait, vous savez pas à quel point parfois l'effort de se retenir, de s'énerver, de dire des combos, de calomnier, de parler, voilà, de dire n'importe quoi. Pour certains, il peut être super dur. Moi, il y a une période dans ma vie, quand j'étais très nerveux avant, c'était très dur de me calmer. Voilà, je fais ça pour t'amener un petit peu mieux, etc. Et encore, on n'est pas là. J'ai du chemin. Mais je fais ça parce que je sais que ça peut me calmer. J'aime bien faire ça, j'aime bien vous parler un peu de ça. Bien sûr, encore une fois, je fais pas ça pour vous, je fais ça pour Allah. Et là, ne vous dites pas, oh, c'est un pour Allah, tout le c'est ça pour Allah. Non, je veux pas attirer. Je suis un humain normal, comme vous. Je suis exactement comme toi, mon frère ou ma soeur. Je suis comme toi qui fait des actes pour Allah. On est pareil, on est totalement pareil. Je ne serai pas plus haut que toi parce que je suis là en train de parler de ça. Je suis pas le plus bas non plus, on est pareil, d'accord. Ne vous méprenez pas, hein, parce que ça je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se dire ah punaise c'est dur, etc. Ils ont peur, non, n'ayez pas peur. Même à vous poser vos questions, même si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, même si c'est débile n'importe quoi. Avec plaisir, hein, je vous réponds si je sais. Et si je sais pas, bah, j'essaierai de regarder sur internet, de prendre un petit peu plus de temps à répondre. Voilà. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, ça m'a fait du bien de parler de ça, c'était bien sympa, 15 minutes là bientôt. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un sujet assez répandu. Et on a déjà, je pense, tous entendu nos parents dire des trucs comme ça, ou notre frère, ou même vous-même, ça se trouve. Mais maintenant, vous le savez. Hein. N'oubliez pas que la calomnie, hein, c'est plus grave que l'adultère. C'est bien plus grave que l'adultère. Ça me choque encore d'apprendre ça. Voilà, n'ayez peur d'Allah. Hein, et ayez toujours confiance en Allah, bien sûr. Et dites-vous toujours, si vous êtes pour le faire apaiser, parce que vous n'arrivez pas, je sais pas, vous retenir ou que ça vous énerve, vous êtes en colère, je sais pas. Dites-vous, Allah a décidé il vous a mis sur votre chemin parmi tous les humains, vraiment. Il t'a choisi. Parce que Allah, il décide de guider qui il veut. Et il décide de choisir qui il veut. Il y a un verset qui dit, bon, j'ai pas la phrase exacte, mais j'ai le sens du verset. C'est que ceux qui veulent pas écouter Allah, ceux qui sont égarés, et pas Allah, il les a égarés. Il a égaré leur âme.
Allah il a juste à dire soit le et c'est bon. Il a juste à faire soit le et ça part. Et ce qu'il veut se génère, se crée, se fait. Simplement. Ça m'a fait, tu m'as fait cette vidéo là. Toutes les vidéos que j'ai fait, j'aime vraiment bien parler avec vous de ça. J'espère que j'ai parlé un petit peu plus doucement. Parce que je sais que à chaque fois que je tourne une vidéo, je me dis toujours, oh punaise, j'ai parlé trop vite. Mais là, je pense qu'en fait, j'ai parlé un petit peu plus doucement au début. Mais vers la fin, j'ai dû débiter. Là, ça m'étonne pas que pendant 7 minutes, j'ai parlé un peu trop vite. En plus, je saute un petit peu, vous avez longtemps, je pense. Donc, faut articuler un petit peu plus aussi. Excusez-moi, je m'arrive, mes frères et sœurs. Bon, bah, c'est ce que j'avais à dire. Si c'est mieux, comme encore une fois, je le répète. Parce que j'aime bien me répéter aussi, parce que je veux que ça rentre. Le répéter, c'est pas une chose de mauvais dans l'islam. Au contraire, le rappel, c'est pas une chose de mauvais. Au contraire, c'est conseillé, c'est conseillé. Si vous êtes sur le point de mentir, de calomnier même, retiens-toi. Retiens-toi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas grave, tu vas prendre plus de hasanat à te retenir. Il faut savoir que quand tu te retiens, Allah, pour ceux qui surtout pour apprendre la colère, quand tu te retiens de t'énerver, Allah il t'offrira un très grand bien dans l'au-delà ou cette terre. Voilà, j'ai vraiment fait un raccourci du hadith, mais j'ai plus la phrase que du hadith. Faudrait que je les note. En fait, c'est des hadiths qui me reviennent en tête en plein milieu de la vidéo. Du coup, j'essaie un peu de les ressembler. Mais il y a les sens que je vous ai dit. Je me trompe pas, vous n'hésitez pas par rapport au sens du verset, au sens des hadiths. C'est pas ce que je vous ai dit. Bah, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, merci de l'avoir écouté. Ça me fait plaisir de faire ça. Merci d'avoir écouté. Assalamu alaikum, barakallahu fikum, mes frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prenez soin de vous et de votre famille.